Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler encore d'une nouvelle série que j'ai débutée. Cette fois-ci c'est une série toute récente, pas comme Fausse Petite Amie que je vous avais présentée il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est Love Beloved, Live Be Left de Io Sakusaka aux éditions Kana, donc qui est la nouvelle série qui vient de sortir début juillet. C'est une série qui s'annonce très très prometteuse, hein. En même temps, voilà, Io Sakusaka, j'étais sûre que ça allait le faire avec moi. Je vous avais déjà présenté ce manga pour un des derniers rendez-vous pour vous parler des scans que je lisais sur internet. Voilà, j'étais quand même super contente de pouvoir découvrir celui-ci en version finale, en version éditée, tout ça. Regardez, il est super joli, j'adore la couverture. Voilà, là on a les personnages de la série. Dont je vais vous parler juste dans un instant. La couverture pour celui-ci est jaune, comme vous pouvez le voir, bien jaune. Ensuite pour les dessins, je vais vous montrer les dessins. L'histoire va démarrer alors que Yuna est à la gare et elle va rencontrer cette deuxième jeune fille avec les cheveux courts qui s'appelle Akari. Et elle va la rencontrer totalement par hasard et Akari va lui demander si elle ne peut pas lui prêter de l'argent pour qu'elle puisse prendre le train. Et alors qu'elles ne se connaissent pas du tout, Yuna va accepter et Akari va lui dire demain on se revoit là et je te rends l'argent. Et de là va commencer une histoire d'amitié entre ces deux jeunes filles qui sont vraiment très très différentes l'une de l'autre par leur caractère et par leur vécu, par leur histoire et tout ça. Voilà, on a deux personnages différents, c'est ce qu'on a souvent dans les shoujo, mais là je trouve que l'auteur apporte quelque chose de différent, dans le sens où ils sont vraiment très réalistes. Je trouve que voilà, Yuna est un personnage qui se rapproche plus de moi. C'est une jeune fille timide qui lit beaucoup de mangas, mais elle a un petit peu honte de ça et elle se cache un peu, elle n'a pas vraiment d'amis. Jusqu'à ce qu'elle rencontre voilà, Akari qui va être vraiment totalement différente d'elle. C'est une fille qui s'assume, voilà, qui ne comprend pas comment Yuna ne peut pas avoir plus d'amis alors qu'elle est super gentille. Et elle peut s'imposer, elle peut montrer son point de vue et tout ça à Akari alors que Yuna est plutôt une fille effacée. Enfin, vous voyez un peu le style de jeune fille qu'on rencontre. Du côté des garçons, on a Ryo qui est le frère d'Akari. Et Yuna va tout de suite en fait tomber sous son charme alors que avant qu'elle ne sache que ce soit le frère d'Akari. Et Akari en fait va lui dire que Ryo n'est pas un garçon pour elle et donc déjà ça attise la curiosité de Yuna mais ça attise aussi la curiosité des lecteurs. On a aussi le personnage d'Inui qui est l'ami d'enfance de Yuna. Et Yuna c'est une fille qui est vraiment fleur bleue et qui se dit que le lycée c'est le moment où on peut vraiment trouver l'amour et tout ça, enfin bref. Et Akari c'est plutôt une jeune fille réaliste et elle sait que si ça arrive pas à ce moment-là, ça sera un autre moment et elle s'en fiche un peu vraiment. Donc voilà, va avoir deux visions de l'amour différentes et on sait pas vraiment comment l'auteur va nous emmener, où elle va vouloir nous emmener, si voilà, si l'histoire d'amour entre Yuna et Ryo va vraiment être impossible. Pourquoi elle est impossible et tout ça, même si moi je le sais déjà et qu'on le sait en fait à la fin de ce premier tome déjà. Voilà, il y a vraiment plein de révélations. L'auteur nous met des petites choses par-ci par-là qui nous font, enfin qui font qu'on fait des plans sur ce qui va se passer ensuite, mais si ça se trouve ça sera pas du tout ça. Et j'aime vraiment, voilà, l'auteur nous laisse réfléchir à ce qui pourrait se passer. On se fait nos propres idées et tout ça et je trouve ça super intéressant. On peut aussi soit pencher pour la vision de l'amour de Yuna ou soit la vision de l'amour d'Akari. Et voilà, ça nous laisse plein de possibilités différentes. On peut comme ça s'identifier mieux à un personnage féminin. Il y a aussi plein de moments où on a le sourire aux lèvres, où on a envie de rigoler et tout ça, et je trouve ça super. C'est vraiment un mélange de plein de choses. Et voilà, le fait qu'on se concentre plus sur l'aspect de l'amour pour une fois plutôt que le vivre réellement, ça rend l'histoire assez originale je trouve et vraiment réaliste puisque on est un petit peu détaché et on sait pas vraiment si on est en train de lire un manga ou pas, parce que ça pourrait se réaliser dans la vie et tout ça, enfin je sais pas, je trouve que cette histoire est vraiment prometteuse et j'espère que l'auteur va en faire quelque chose de vraiment d'intéressant et qu'on a envie de suivre jusqu'à la fin. Ça va être vraiment quelque chose d'original et quelque chose qui va vraiment me plaire. Je ne sais pas du tout combien l'auteur a prévu de tomes, j'espère une petite dizaine quand même comme d'habitude parce que c'est vraiment
intéressant. Voilà, une dizaine de tomes c'est assez pour pouvoir connaître bien ces personnages et pour pas que ça traîne trop en longueur. Pour le moment au Japon je crois qu'il y a seulement 2 tomes de sortie, peut-être que le 3 va pas tarder. Mais voilà, donc du coup le deuxième tome est prévu pour octobre, il va falloir attendre super longtemps. Mais j'attendrai, de toute façon j'attendrai, hein, j'ai pas trop le choix. Mais voilà, j'attends vraiment énormément de cette série. Et je peux que vous la conseiller si vous n'avez pas commencé avec Strawberry ni avec Blue Spring Ride. Je pense que franchement vous devez tenter avec celle-là. Je ne peux que du coup vous la conseiller, que vous aimiez les choses habituelles, c'est-à-dire très classiques, ou que vous cherchez quelque chose de plus original. Je pense que ça peut plaire vraiment à tout le monde. Donc voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir ce manga. En tout cas, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!